Elsa, je vais vous parler d'IVG aujourd'hui, d'IVG et d'extrême droite, de droits des femmes et de conservatisme. Il n'y a pas d'extrême droite favorable aux libertés des femmes, c'est un mythe et l'Italie de Meloni le prouve une nouvelle fois. Sous sa férule, les députés italiens viennent d'autoriser la présence de militants ou d'organisations anti-avortement au sein des centres médicaux et des cliniques, passages obligés pour celles qui souhaitent avorter. Le certificat permettant l'IVG y est délivré, on y croise la détresse de femmes s'apprêtant à vivre un moment douloureux et compliqué. On imagine avec dépit la pression, les insultes et les attaques qu'elles y subiront désormais. La nouvelle mesure n'est pas encore adoptée par le Sénat, mais c'est affaire de formalité, et ce, malgré l'opposition de la gauche. Aux États-Unis, dans le même temps, on apprend que le nombre de stérilisations féminines est passé de 2,8 par mois pour 100 000 femmes à 58 par mois, et ce, depuis la restriction de l'IVG. Alors on a l'impression de se répéter à force d'alerter, et pourtant la réalité est là et la montée des conservatismes fait courir un risque concret et réel aux droits des femmes. On en veut à juste titre à l'extrême gauche de tolérer le sexisme et l'avilissement de la femme pourvu qu'ils viennent de la religion des opprimés, l'islam, mais on en veut tout autant à la droite et à l'extrême droite de regarder ailleurs quand ces restrictions viennent du catholicisme. Aucun traditionnalisme ne veut l'émancipation de la femme. Le féminisme universaliste les combat tous. Il s'est très tôt inquiété de l'arrivée de Giorgia Meloni au pouvoir en Italie et de voir le conservatisme chrétien prendre du galon aux États-Unis. Alors il est temps de se rappeler qu'Éric Zemmour déclarait en 2006 sur la répartition des tâches femmes-hommes que l'archaïsme a du bon et que Marine Le Pen voulait, en 2012, dérembourser l'IVG. Elsa et nos auditeurs, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle « Il grimpe le RN », où il est question de l'extrême droite, justement. On en parlait à l'instant. De l'extrême droite et de son chef de file, Jordan Bardella, qui ne cesse de grimper dans les sondages malgré les erreurs, voire les fautes, et ses démonstrations d'incompétence. Mais le RN a trouvé un truc imparable pour gagner quand il devrait perdre. Un discours qui sied à l'époque, c'est ce que vous décrypte Caroline Fourest dans un édito juste et terrifiant. Juste et terrifiant aussi, notre enquête à la une cette semaine, l'UNRWA, l'agence à risque. C'est une enquête implacable de Fiammetta Venere sur cette agence de l'ONU chargée de venir en aide aux réfugiés palestiniens et qui, à la place, alimente la haine. Je le redis car c'est un travail remarquable, vraiment, et minutieux que nous proposons aux lecteurs cette semaine. Cette enquête est implacable, effrayante et pourtant juste. Elle raconte comment, malgré le rapport rassurant rendu par Catherine Colonna ces jours-ci sur la neutralité de l'agence onusienne, l'UNRWA, ses 30 000 salariés et son budget colossal doivent être démantelés et une autre solution, tournée vers l'avenir, prendre sa place. L'antivax Marc Doyer est en garde à vue pour avoir laissé un message menaçant sur le portable du président de la République et c'est l'objet du complot de la semaine raconté par Rudi Reichstadt. Yasmina Jaffar nous parle évidemment et notamment du couteau dans ses prescriptions culturelles, le nouveau livre de Salman Rushdie. Le portrait qui fâche est signé Benjamin Cyr et c'est sur Papacito qu'il nous éclaire, l'influenceur virilo-royaliste qui conchit la République, mais pas seulement, les étrangers, les femmes et les PD aussi, en même temps qu'il rêve d'un Occident chrétien et blanc. Tout un programme. Plein de choses encore dans ce numéro 128 de Franc-Tireur. Le dernier mot de Christophe Barbier, c'est dissolution. Ce que le parcours de la flamme olympique doit à Hitler, c'est le face à l'histoire de Jean Garrigue. Victor Orban, il s'est entouré d'Éric Zemmour et de Nigel Farage à Bruxelles pour expliquer vouloir renverser l'Union européenne et ses dirigeants. C'est Caroline Castetz qui nous le raconte et comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven. Soumission, où il est question de Jean-Luc Mélenchon et de sa dernière sortie. Le chef insoumis n'est pas que le relais de la propagande du Hamas, il est aussi un diffuseur d'exception de l'islamisme, ce fascisme vert dont il est devenu un zélé soldat. Pourquoi et comment Raphaël Enthoven pose sur cette dérive son œil de philosophe. La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.